Le lendemain, l'assiette a séché, elle s'est décollée toute seule du rondeau. Et maintenant, je vais la tournasser. Donc, je sais que cette partie-là est très épaisse et celle-ci beaucoup moins. Je vais donc rattraper ici la courbe du bord de l'assiette et je vais enlever cette partie épaisse et je vais trouver la partie la plus grande du pied. Le pied est en deux parties. Il va être quelque part par là la partie le plus grand diamètre et la partie intérieure, on va la traiter après. Donc j'attaque le bord ici. Le plus possible de gestes de haut en bas. La terre est assez dure. Donc tout ça, il faut l'enlever. C'est ça qui fait du poids. Je rappelle que cette assiette a été faite avec 1,2 kg de terre. Donc forcément, ici, on en retrouve beaucoup. Donc là, je rattrape le galbe qui avait été donné. Je vais essayer un outil plus coupant. Celui-là est extrêmement coupant, mais il est droit. Donc on peut difficilement traiter les courbes avec. Ça, on l'utilise beaucoup moins, celui-ci. On enlève vraiment le plus gros. Je pense que le pied va se trouver quelque part par là. Alors, je vais dessiner le pied extérieur. Voilà. Je vais prendre un outil plus léger, qui rebondira moins, et surtout avec une partie arrondie pour traiter ici la courbe. On peut passer la main dessus, ça permet de voir et de sentir les irrégularités. Pour l'instant, ça se passe bien. On va descendre un peu plus bas ici. Traiter le bord. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, je reprends l'outil coupant. Je me laisse un peu de marge au cas où. Je dessine la partie intérieure du pied. Donc j'avais mesuré avant, je sais que j'ai à peu près entre 8 et 10 mm d'épaisseur. Donc ça permet d'éviter le centre. Si on ne veut pas se tromper dans l'évitement, on peut faire ici des petites cannelures d'environ 2 bons millimètres. On sait que comme ça on ne transpercera pas. Ça c'est vraiment prendre le moins de risque. Et une fois qu'on a fait les petites cannelures, on n'a plus qu'à les réunir.
On a différents outils qui nous permettent d'aller dans les coins pour faire les angles. Par exemple, l'angle du pied, vous devez voir ici. Si on voulait le faire plus marqué, on prendrait un outil en forme de triangle. Attention, il ne faut pas riper, chose qui est arrivée là. Donc je vais être obligé de reprendre le pied sur le dessus, le traiter, parce que ça a laissé une petite marque. Le geste pour faire le dessus est le suivant. On prend un outil, on ne fait pas ça, on le met à plat. Et voilà, là j'ai enlevé la petite marque. Donc je refinis l'intérieur, les finitions. On tourne assez vite, hein, ça permet l'éjection des copeaux. Et là on n'est pas loin de la vérité, hein. Voilà, tournassage d'une assiette, pas très compliqué. Bien sûr, on n'oublie pas les gestes de finition. L'éponge, ça permet d'enlever les petites marques. Et surtout sur le pied, ça permet de faire de beaux arrondis ici. Alors la partie extérieure, là on est tenu par le Giffin Grip. On aurait pu mettre des boudins de terre, ça aurait été pareil. Là, on va essayer de la traiter sans bouger l'assiette qui était parfaitement centrée. On va juste la maintenir par-dessus et on va se promener avec un outil, pas celui-ci. On en cherche un qui va s'adapter à la courbe et on va faire le geste extrêmement doucement. On va prendre son temps là pour juste faire les finitions. Si on tourne pas trop vite, si on ne fait pas de déformation, si on ne fait pas trop d'appui, normalement l'assiette reste en place. Là je vérifie à la main, il y a des différences de couleur, mais c'est pas des différences de niveau. Donc je vérifie que les courbes soient bien tendues. Le bord, on va le faire de l'autre côté. Voilà, moi je pense que c'est satisfaisant. On va uniformiser tout ça avec un petit peu d'éponge et d'eau. Alors l'assiette n'est pas prête pour recevoir la soupe. Mais enfin, le tournassage, lui, est fini. On va la retourner. Et on va vérifier l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose à finaliser à l'intérieur? On va vérifier ça. Je la centre. Il y a une toute petite finition ici. Peu d'appui, j'attends pour pas décentrer.
pas de bord tranchant sur les assiettes. Hein. Il faut tout arrondir. Et un bel arrondi de finition. Rien de vaut l'éponge. L'intérieur, moi je laisserai comme c'est. Peut-être je vais attendre que l'assiette soit complètement sèche et simplement avec la main ou un petit peu enlever des petites marques d'éponge qui restent. Et puis c'est tout. L'émail, on le fera peut-être un tout petit peu plus épais à l'intérieur. Attention à la marque ici. Si elle est trop forte, un petit coup d'éponge dessus. Là, je passe le doigt en même temps que l'éponge. Ça permet à quelques particules d'aller boucher les trous. Voilà. Tournassage d'une assiette. C'est pas très compliqué. C'était la suite de l'assiette. À bientôt pour d'autres aventures.